Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour ce week-end, ce qui nous est proposé d'expérimenter, de vivre. Alors, la première chose, c'est que on nous demande une fois encore, j'ai envie de dire, de nous poser et de voir ce que l'on souhaite changer. Il y a une idée de changement qui... je sais pas comment dire, qui arrive. Mais pour ça, il faut... se regarder à l'intérieur et qu'est-ce que mon âme ou qu'est-ce que une énergie, le divin, qu'est-ce qu'il cherche à expérimenter, à être ou faire ou je sais pas quoi en fonction de chacun ou de chacune pour pouvoir ne pas s'écouter au niveau personnel mais écouter intérieurement son âme ou chercher à passer chercher quelque part à s'abandonner pour être le serviteur du divin. Je cherchais au niveau féminin ce que c'était, mais je crois que c'est toujours le serviteur en fait du divin. Alors, c'est pas le meilleur des jeux en lien avec ça, mais c'est le tarot celtique qui demande. Bon, ben voilà, hein, voilà. Nous avons, pardon, le chariot et le 5 d'épée. Donc, vous voyez comment il nous est demandé d'avancer, de bouger peut-être, hein, dans le sens de se déplacer avec le chariot ou de travailler. Alors, ici, quand même, avec le 5 d'épée, c'est un travail au niveau du mental, mais chacun le prend comme ça résonne à l'intérieur de lui. Ça peut être simplement, ce qui déjà n'est pas facile, hein, un travail sur notre mental parce que il y a des trucs qui tapent pour certains ou certaines dans leur tête et de gré ou de force, c'est pas la faute, mais ça va venir... c'est-à-dire que les expériences que vous vivez viennent essayer de stopper comment dire, ce rapport quelque part, ce conflit intérieur qui amène peut-être certains et certaines d'entre vous à une destruction d'une certaine façon. Donc soit cette destruction est subie, soit on sait qu'on avance vers une fin, encore une fois, ou une destruction d'une forme de pensée probablement plutôt égotique quand même, avec le 5 d'épée. Donc le problème que vous êtes en train de vivre cherche à se régler. Après, soit intérieurement vous résistez et vous n'allez pas vers cette transformation c'est-à-dire que, oui, vers cette transformation
Alors, attendez, on va lire un peu plus. Et oui, parce que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au premier abord. Oui, c'est exactement ce que je ressens aussi. Voilà, dépouillement. Mais c'est pas l'autre qu'il faut dépouiller, d'accord? C'est soi-même. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a toujours tendance à prendre une situation extérieure ou une personne comme l'objet de notre problématique. Or, c'est nous-mêmes, par notre résonance, qui attirons cette situation-là ou cette personne-là pour faire vivre ce qu'on a besoin de vivre, pour pouvoir nettoyer, épurer, faire mourir quelque part Audrey. Pour que Audrey, c'est un peu paradoxal, mais voilà, se mette au service du divin. Mais pour certaines personnes, ici avec le 5 d'épée, ça peut amener des mal-être, des souffrances, des soucis. Donc, assumez votre propre responsabilité et avancez vers le chemin, ici, vers le chemin. Voilà. Oh ben dis donc, elle part vite. Hein. Le 2 de bâton. Ben oui, regardez, je vous la mets. Avec le 2 de bâton, on a quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec un possible succès. Je dis bien possible parce que quand même, on a cette barricade ici, hein, cette muraille. Donc, on peut aussi être voyons voir, amené à, moi, ce que j'ai l'impression à... Je sais ce qu'il faudrait que je fasse, mais pour autant, je mets une muraille entre moi et, vous voyez, ce dragon-là, qui représente quelque part notre part, pas divine, parce qu'ici, dans ce jeu-là, c'est pas ça, mais on peut le voir comme ça, puisqu'on est là. Vous voyez, le personnage, effectivement, il semble un petit peu éteint, victime de son propre, je sais pas moi, reflet ou je sais pas quoi ici avec cette boule. Vraiment essayer de voir en quoi elle résonne. Hein. Il y a vraiment une idée de voyage hein, et de détermination. On l'a aussi avec le chariot et le 5 d'épée, ça. Hein. Mais bien sûr, cette détermination, c'est vers quoi on souhaite l'amener. Ok. Allez. Le boost, moi, vous savez qu'avec moi, ça vous met ça cherche, enfin oui, ça nous met, parce que je me mets là-dedans, en mouvement. Ça nous rend actifs. Je crois que je l'ai tiré hier pour les Gémeaux, cette carte-là. La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Allez voir la couleur bleue. Il y a eu beaucoup de bleu. Pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient résonner en vous par rapport à l'énergie de cette couleur. Alors, il y a plusieurs bleus, hein, mais regardez celle qui vous parle le plus. Donc, si on veut la paix, ben, il faut aller la chercher, en fait.
Enfin, il faut aller la chercher. C'est pas qu'il faut aller la chercher, c'est qu'il faut d'abord l'incarner. Enfin, il faut aller la chercher dans ce sens-là. C'est un travail d'introspection. C'est pas une situation qui va nous amener la paix. C'est pas une personne qui va nous amener la paix ou être en paix. C'est parce que intérieurement je suis en paix que du coup, quoi qu'il se passe à l'extérieur, je serai en paix. Vous voyez, c'est différent. Non. Ensuite, on va commencer par les portes de l'intuition. Merci. Pour ce week-end, avec les portes de l'intuition, quel est le message pour ce week-end? On va prendre celle-là. Le triomphe. En vrai, avec le chariot, c'est le succès, c'est le triomphe. Le 2 de bâton aussi. Donc, il y a des possibles succès à un niveau ou à un autre qui soient là durant le week-end ou un peu après. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Bon, ben ça, voilà. À partir du moment où vous mettez à la conscience ce 5 d'épée, je vois pas comment vous ne pourriez pas atteindre l'équilibre, la paix, le succès, la réalisation que vous souhaitez. Et il y a un truc qui s'est un peu emballé, donc je reviens à moi. Pour les chercheurs de lumière, on en a 3. Alors, vous pouvez choisir 1, 2 au milieu et 3 ici. Quelle est la carte qui vous appelle, qui rentre le plus en résonance avec vous? Alors, hop, si jamais vous faites pause. Ah, tiens, vous voyez là. 1, 2, 3. Du coup, je vais faire le petit jeu moi aussi. Ok, moi c'est fait. On attaque pour le 1. Le respect. Le respect, ça commence par soi envers soi-même. Pas faire les choses pour les autres, mais les faire parce que ça résonne à l'intérieur de soi. Moi, tout à l'heure, en consultation, j'avais une toute jeune de 19 ans. Qui est venue me voir et elle a dû prendre une décision assez radicale avec un membre de sa famille et de dire stop et de partir. Et à 19 ans, c'est somme toute assez courageux, hein, parce qu'il y en a même adultes qui n'arrivent pas à s'écouter et à dire stop à même sa propre famille. Donc le respect commence par là, pour pouvoir émaner pleinement qui l'on est. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, le lâcher-prise ou le non-attachement. Le lâcher-prise, ça veut dire on s'abandonne à une énergie supérieure ou une conscience supérieure, divine, qui sait exactement où. Regardez, elle a un plan pour nous emmener là où on doit aller. Et enfin, oh, la grandeur de soi en numéro 3. Alors là, ça me demande de le lire. La grandeur de soi, du soi. On dirait presque une licorne derrière. Alors, la grandeur de soi nous invite à laisser parler notre sagesse intérieure. Au-delà de notre petit moi, de notre ego, nous avons en nous une connaissance profonde de ce pourquoi nous sommes ici. Qu'ici, on passe à un plan non plus égotique, personnel,
un plan socioculturel de la matière, mais on passe à une réalisation au niveau de l'âme, ce qui déjà est très bien, ou à une réalisation divine pour ceux à qui cela résonne. Nous portons aussi une lignée ancestrale qui nous guide et nous accompagne pour le meilleur afin que nous puissions réaliser ce qui va contribuer à un monde plus harmonieux. À chaque fois que nous nous restreignons, volontairement ou non, que nous nous voyons plus petits que ce que nous sommes, nous ne prenons pas vraiment la place qui nous revient. La modestie n'est pas l'humilité. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître votre propre valeur, de sortir du mensonge de vos limitations. Stop les blablabla et stop la victimisation ici. Il est temps de porter un regard authentique et sincère sur vous-même pour voir le précieux cadeau que vous êtes. C'est le bon moment pour décider de prendre votre place et de l'assumer. Scrogneux. Et ben voilà, est-ce qu'il y a autre chose pour ce week-end? Si ce n'est, me laisser un message si vous le cœur vous en dit, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. Et ben, de toucher du doigt cette lumière que vous êtes, de toujours revenir dans votre temple. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. J'espère que ça a un petit peu moins résonné. Je commence à mettre, d'ailleurs vous avez vu, il y a une nouvelle chaise, des meubles dans la pièce. Du coup, normalement, c'est un petit peu plus agréable au niveau de l'écoute parce que ça doit moins résonner. J'espère. Ça va continuer, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais c'est en cours. Gros bisous à tous, à toutes et je vous dis à très vite.